On voit maintenant, Inch'Allah, 4 noms d'Allah Azza wa Jal qui sont Al-Muhayminu, Al-Muhitu, Al-Muqitu, Al-Wasi'. Donc Al-Muhaymin qui signifie également ici, ça a été traduit par le témoin, on va voir ensuite Al-Muhit, c'est celui qui cerne toute chose, et Al-Muqitu, le très puissant, et Al-Wasi', l'immense. Al-Sheikh explique, le nom Al-Muhaymin ne figure qu'une seule fois dans le Coran, à savoir dans le verset de Surat 59, Al-Hashr, donc le rassemblement, verset 23, il est Allah en dehors de qui il n'y a point de divinité, il est le souverain, le saint, le pacifique, le protecteur, le prédominant, le puissant, l'irrésistible, le superbe. Gloire à Allah, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. Donc Al-Muhaymin, signifie celui qui connaît tout ce qui est caché et tout ce que les poitrines recèlent. Celui qui embrasse toute chose de sa science et qui voit tout ce que font les créatures. Il observe tous leurs faits et gestes, aucune de leurs actions ne lui échappe et il ne perd pas de vue la moindre parcelle qui se trouve sur terre et sur ciel. Donc ici, ça prend il y a le sens de ce que l'on a vu tout à l'heure, shahid, d'accord, et raqib. Et ici, il dit Al-Muhit, le nom suivant, est mentionné dans plusieurs versets du Coran, parmi lesquels sa science s'étend à toute chose. C'est dans Surat 4, verset 126. Et dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 120, Allah cerne le ragissement de toutes parts. Et dans la Surat Al-Baqarah, verset 19, Allah cerne les infidèles de toutes parts. Donc Al-Muhit indique, ce nom-là, indique qu'Allah comprend toute chose par sa science, c'est-à-dire qu'on englobe toute chose par sa science, son pouvoir et sa domination. Le Très-Haut dit à cet effet dans la sourate 17, le voyage nocturne, Al-Isra, verset 60, nous t'avons dit que ton Seigneur contrôle souverainement les hommes. Et Allah dit dans Surat Al-Talaq, le divorce, verset 12, afin que vous sachiez que sa puissance n'a point de limite et que sa science embrasse toutes choses. Et Allah dit dans Surat 72, Al-Jinn, verset 28, leur Seigneur dont la science embrasse tous leurs faits et gestes dans les moindres détails. Cheikh explique ainsi, le Seigneur, Rabb al-Alamin, englobe toutes les créatures au moyen de sa science. Donc, de sorte que rien de ce qu'elles font ne lui échappe. Il les cerne par sa puissance, si bien que rien au ciel ni sur terre ne peut le dépasser. Il les embrasse par sa domination, de telle manière qu'elles ne peuvent lui échapper ni le fuir. Le Très-Haut dit, dans Surat Ar-Rahman, donc le très miséricordieux, ou le tout miséricordieux, verset 33, « Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez traverser les espaces célestes et les espaces terrestres, faites-le, mais vous ne les traverserez qu'à l'aide d'un pouvoir. » Donc, en d'autres termes, vous ne pourrez vous soustraire à l'ordre d'Allah ni à sa puissance, parce qu'il contient toute chose par sa science. C'est-à-dire, il englobe toute chose, subhanahu wa ta'ala, de sa science. Il cerne toute chose de sa science et son pouvoir également et par sa domination. Donc ensuite le nom Al-Muqit donc n'apparaît que dans un seul verset, à savoir la parole du Très-Haut dans la sourate 4 des femmes, Nisa, verset 85, celui qui intercède dans un but louable en aura sa part, et celui qui intercède dans un but blâmable en aura sa part également. Allah veille sur toute chose. C'est cela Al-Muqit qui est traduit ici par celui qui veille sur toute chose. Alors que je revois ici il a donné ici dans Al-Muqit, il avait parlé de celui qui veille. Ici oui, mais tout à l'heure il a donné
Le très puissant, il l'avait dit tout à l'heure, et ici il dit c'est donc qu'il veille sur toute chose dans la traduction qu'il a dit, mais et dans le Cheikh explique ensuite, selon un courant d'opinion, ce nom, Al-Muqit, signifie celui qui fait parvenir aux créatures leur subsistance et qui les distribue, c'est-à-dire cette subsistance qu'il la distribue comme il le veut, d'après sa sagesse et sa grâce. On rappelle ici que toute chose qu'Allah fait, ses actes sont conséquents à sa volonté et sont des actes qui sont faits par une sagesse et avec science. En d'autres mots, le Seigneur est celui qui fait descendre la nourriture pour la création et la répartit entre le petit et le grand, le riche et le pauvre, le fort et le faible. Allah déclare dans la sourate 11, sourate Hud, qui est le prophète du peuple de Ad, verset 6, « Il n'est point de créature sur terre qui n'attende d'Allah sa pâture, donc sa subsistance, et dont Allah ne connaisse le repère et le lieu de mort, car tout est consigné dans un livre explicite. » Le Cheikh explique, il a prévu toutes ces subsistances et ces nourritures le jour où il a créé la terre. Allah dit dans surat Fussilat, donc les versets détaillés ou les signes détaillés, verset 10, qui a établi sur la terre des montagnes comme des piliers et qui l'a béni, qui a réparti en 4 jours d'égale durée les ressources répondant aux besoins exacts des vivants. Le Cheikh explique, c'est-à-dire qu'il y a mis dans des justes mesures les nourritures pour les habitants de la terre, les espaces qu'ils peuvent cultiver et planter, le négoce auquel ils peuvent s'adonner, ainsi que les arbres et autres facilités qui leur sont utiles dans leur vie quotidienne. D'autres significations ont été évoquées par rapport au nom Al-Muqit. Donc on a vu que s'il y avait Al-Muqit, le détenteur de la toute-puissance, celui qui fait parvenir la subsistance, également celui qui veille sur toute chose. Et il dit d'autres significations à ce nom. Ibn Kathir, rahimahullah, affirme pour Ibn Abbas, Ata, Atiyya, c'est des noms donc des prédécesseurs, Qatada et Matar al-Warraq, la parole du Très-Haut, Allah veille sur toute chose, dans le verset 85. Donc, Muqit ici, celui veut dire qu'il préserve toute chose. Selon Mujahid, il est témoin. Allah est témoin. Une autre narration rapporte qu'il lui donne le sens, c'est-à-dire Mujahid, qui était un élève des compagnons d'Ibn Abbas, wallahu a'lam, de celui qui fait les comptes. Al-Muqit, c'est celui qui fait les comptes. Sa'd ibn Jubayr, As-Suddi et Ibn Zayd estiment que le nom d'Allah, Al-Muqit, a le sens de capable. Le mot, donc, il a le sens de capable. Pour Abdallah ibn Kathir, Al-Muqit signifie celui qui octroie sans cesse, tandis qu'Ad-Dahhak penche pour le grand nourricier. Donc, c'est toutes les significations qui sont données au nom Al-Muqit. Donc, le fait que ce nom englobe toutes ces significations ne l'empêche pas d'avoir le sens de celui qui appréhende par sa science les serviteurs et leurs conditions, ainsi que tout ce dont ils ont besoin. Il les embrasse par sa puissance, donc englobe toutes choses par sa science et sa puissance. Par conséquent, il est omnipotent, donc capable de toutes choses. Il se charge de les préserver, de leur accorder leur subsistance et leur alimentation. Il est celui qui donne au corps leur nourriture et leur provision et qui nourrit les cœurs de ceux qu'il souhaite parmi ses serviteurs par la science et la foi. Le poète a dit, donc encore une fois une citation de poète, la nourriture de l'âme consiste en des significations et non pas celle qu'a bu et ce qu'elle a mangé. Ensuite, Cheikh passe au nom suivant dans les 4 noms qu'il a donnés. Le dernier, c'est Al-Wasi'. Al-Wasi', pour sa part, est mentionné dans plusieurs versets du Coran, dont le verset dans Surat Al-Baqarah, verset 247, dans la Surat La Vache, Allah donne le pouvoir à qui il veut, il est vaste et omniscient. Et dans le verset 115 de la même sourate, Allah dit ainsi, de quelque côté que vous vous tourniez, vous trouverez toujours la face du Seigneur, car il est vaste et omniscient. Donc ça a été traduit comme ça. Vaste ici, wasi'. Il explique Shir,
son sens est que ses attributs, ses qualités et tout ce qui s'y rattache sont vastes, de sorte que personne ne peut faire ses éloges comme il le mérite. Car Allah, par toutes ses qualités, elles sont immenses, elles sont larges. Donc personne ne peut réellement faire ses éloges comme il le mérite. Il est conforme à la louange qu'il fait de lui-même. Anta kama athnayta ala nafsik. Tu es comme tu t'es toi-même. Tu as fait ton éloge. Quand tu parles à Allah Azza wa Jal, tu dis tu es comme tu es comme tu t'es toi-même. Louanger, c'est-à-dire tu as fait ta louange toi-même. Car on ne peut pas faire la louange d'Allah comme il se doit. Donc, même dans cela, on demande à Allah qu'il nous pardonne nos diminutions et nos lacunes. Sa grandeur, son pouvoir, son autorité, sa faveur, sa bienfaisance sont sans limite, ainsi que sa générosité et sa libéralité. Le Très-Haut déclare au sujet de la vastitude de sa science. Sa science embrasse toutes choses. N'y avez-vous pas réfléchi? Ça c'est dans Surat Al-An'am, Surat 6, la Surat des bestiaux, verset 80. Et dans la Surat Taha, Surat 20, verset 98, en vérité votre Dieu est Dieu unique, en dehors de qui il n'y a point de divinité. Il embrasse de sa science toutes choses. En ce qui concerne la grandeur de sa miséricorde, il précise: ma miséricorde embrasse toutes choses. Encore une fois, donc là, la largeur de la miséricorde d'Allah. Ça, c'était dans Surat 7, Al-A'raf, verset 156. Dans Surat Ghafir, le pardonneur, verset 7. Seigneur, disent-ils, c'est-à-dire les anges, toi dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses. Et il dit également dans Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 147, s'ils t'accusent d'imposture, dis-leur alors: votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde. Au sujet de l'ampleur de sa subsistance, il révèle Allah donc dans le Coran, verset 4, Surat Nisa, les femmes, verset 130, si les deux époux préfèrent se séparer, Allah dans sa généreuse bonté assurera à chacun d'eux un meilleur destin. Donc il pourvoira aux besoins de chacun d'entre eux, car Allah est plein de largesse et sa sagesse est infinie. Donc tout ça, ça ramène à Al-Wasi', qui montre la largeur de toutes et l'amplitude de toutes les autres qualités d'Allah. Et Allah, dans Surat Zumar, les groupes, Surat 39, verset 53, dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine. En vérité, Allah absout tous les péchés, car il est clément et compatissant. Il est le clément et le compatissant. Donc cela, si on lit ce verset, ça doit faire naître en nous un sentiment d'espoir immense. Allah, il dit: Allah absout tous les péchés. Donc ne désespérez pas Allah ne désespérez point de la miséricorde divine. Donc ici, il faut savoir qu'Allah, il pardonne les péchés dans son entièreté, à condition que l'on revienne repentant vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et tant que ce n'est pas le shirk, il se peut qu'Allah pardonne même le péché du serviteur sans qu'il ne se soit repenti de celui-ci, car ça rentre alors dans c'est-à-dire le serviteur croyant, car la mécréance et l'association, Allah ne les pardonne pas, mais celui qui fait les péchés en étant croyant et qui ne s'est pas repenti, Allah peut très bien le châtier comme il peut lui pardonner tant que c'est en deçà des péchés précités, à savoir la mécréance et la grande mécréance et la grande association. Et Allah dit également dans je reviens à la sourate, on s'était au verset au verset de la sourate Zumar. Donc il explique aussi que sa récompense n'a pas de limite. Dans sourate 2 Al-Baqarah, sourate la vache, verset 261, ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah sont à l'image d'un grain qui produit 7 épis, contenant chacun 100 grains. C'est ainsi qu'Allah multiplie sa récompense à qui il veut, car Allah est omniprésent et omniscient. Donc ici on voit donc la largesse des qualités d'Allah. Donc ça nous ramène au nom Al-Wasi'. Al-Wasi'
dans toutes ses qualités, les wasi'. Aussi al-ata, il donne avec largesse, il fait miséricorde largement, et ainsi de suite. Donc, et Cheikh conclut en disant une attestation de son nom al-wasi' consiste en ce qu'il donne la facilité à ses serviteurs dans la pratique de la religion. Il ne leur confie pas de charge qui soit au-dessus de leur capacité. Allah dit dans surat Al-Baqarah, verset 286, Allah n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Donc ce qu'Allah nous impose, on peut l'effectuer. Et Allah dit dans la même surat Al-Baqarah, la surat la vache, verset 185, Allah tient ainsi à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux et non de vous le rendre difficile. Et dans la sourate Nisa, la sourate des femmes, verset 28, Allah veut alléger certaines de vos obligations, sachant bien que l'homme a été créé faible. Et l'homme a été créé faible. Ainsi, donc, se conclut l'étude de ces noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Muhaymin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. Wallahu ta'ala a'lam.